Prions le Seigneur. Dieu notre Père dans le ciel, Seigneur Dieu, nous te disons merci. Merci pour ta présence et ta grâce. Donne-nous ta sainte parole, Dieu Saint. Que ton Esprit Saint nous enseigne. Donne un bon entendement à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Fermez les micros, s'il vous plaît. Il y a des micros qui sont ouverts, s'il vous plaît. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut m'accompagner avec le fond Yeshua? Gloire à Dieu. On peut monter un peu juste. Merci Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. S'il vous plaît, je vais entendre ton amen ici. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur aujourd'hui. C'est une journée très spéciale pour tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens dans le monde. Je souhaite à chacun d'entre nous une Pâque nouvelle. Amen. Une résurrection du Christ. Amen. Des nouvelles choses. Alléluia. Alléluia. Je vous souhaite une Pâque merveilleuse. Que dans cette saison que nous rentrons, que la grâce et la miséricorde de Dieu t'accompagnent. Amen. Gloire à Dieu. Voici notre thème qui est affiché, s'il vous plaît. Je veux que tu me suives attentivement, s'il vous plaît. Je vais essayer de tout dire. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Normalement, c'est dans notre vie, mais notre frère ne l'a pas marqué. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ dans notre vie. Amen. Gloire soit à notre Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, s'il vous plaît. Prends ta Bible. Luc chapitre 24, s'il vous plaît. Versets 36 à 49. Je vais faire la lecture. Le verset est affiché sur nos écrans. Luc chapitre 24, verset 36 à 49. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Saisissez de frayeur et d'épouvante. Ils croyaient avoir vu un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève dans vos cœurs? Voyez mes mains, mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, voyez. Un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. 40. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils croyaient point encore. Ils étaient dans les tourments. Il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti, un rayon de miel. Il a pris et il mangea devant eux. Puis il leur dit, cela c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient seraient prêchés en son nom. Toutes les nations, à commencer par Jérusalem, vous êtes témoins de ces choses. 49. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous resterez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. La puissance de la résurrection. Amen. C'est bon, nous laissons plus seulement. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'aller en profondeur, nous sommes en train de célébrer la Pâque. Amen. Nous avons donné déjà des prédications sur la Pâque. Si vous allez sur notre page YouTube, vous trouverez des prédications complètes.
Mais je vais juste définir la Pâque et nous allons avancer sur notre thème. Amen. Quand nous parlons de Pâque, le mot Pâque en hébreu veut dire Pacha, ça veut dire traverser. Amen. Ou passer outre. Amen. Cela veut dire la Pâque. Il y a des Pâques. Les Israélites, ils ont fêté la Pâque dans Hébreu chapitre, Exode 12. Je vais que vous le notez, allez lire à la maison. Exode 12. Amen. Du premier verset jusqu'au 13e verset. Lorsque Dieu voulait faire sortir Israël de l'Égypte. Augmentez juste un peu s'il vous plaît. Comme ça je ne force pas ma voix. Merci. Lorsque Dieu voulait faire sortir Israël de l'Égypte, Dieu avait choisi Moïse. Et Moïse devait être le libérateur pour aller libérer le peuple qui était captif. Amen. Et lorsque Moïse arriva en Égypte, le roi d'Égypte, qui est Pharaon, il n'a pas voulu libérer le peuple. Amen. Et Dieu envoya 10 plaies. Sur les 10 plaies, il y avait 9 plaies, mais Pharaon n'a pas lâché. La 10e plaie, Dieu a dit, vous tuerez un agneau. Amen. Vous tuerez un agneau et vous prendrez de son sang, vous le mettrez sous le linteau d'en haut, sur le côté de la porte. Lorsque j'enverrai le destructeur, alors il passera outre. Amen. La maison des Israélites en Égypte était protégée à cause du sang. Amen. L'agneau qui devait être pris devait avoir 1 an sans défaut. Et quand nous lisons Jean chapitre 1 verset 19, Jean dit voici l'agneau de Dieu. Et Jésus-Christ était la préfiguration de cet agneau qui a été tué, alléluia, pendant leur traversée. C'est pour cela les Juifs fêtent la libération du peuple d'Israël en Égypte. Amen. Nous les chrétiens, nous fêtons la délivrance, alléluia, de notre péché par la mort de Jésus-Christ à la croix. Nous étions libérés du péché, affranchis par son sang. Amen. Comme Dieu a pris Israël de l'Égypte au désert, comme Jésus-Christ, Dieu l'a pris de Jérusalem à Golgotha. Amen. Gloire à notre Dieu. La Pâque juive, c'est sans S. Amen. Quand tu regardes les Juifs, leur Pâque, ils marquent sans S. Nous, les chrétiens, c'est avec S pour différencier. Amen. Parce que nous ne fêtons pas la même chose. Amen. Israël fête aujourd'hui, quand les Juifs qui sont en Israël, ils fêtent la Pacha, ils fêtent la délivrance du peuple d'Israël qui était en Égypte. Alléluia. Parce qu'il y a une partie des Juifs qui acceptait le Seigneur Jésus-Christ quand il était venu, une autre partie qui ne l'a pas accepté jusqu'à aujourd'hui. Amen. C'est important de le savoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons toujours célébrer la Pâque, commémorer la Pâque. Pourquoi? Parce que la Pâque, c'est le début de notre délivrance. Tu ne peux pas être sauvé sans l'œuvre de la croix de Jésus. Amen. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne si tu ne connais pas les bénéfices et la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, sans la résurrection de Jésus, avant de parler de résurrection, il faut savoir qu'il y a déjà eu la mort. Tu ne peux pas parler de résurrection sans la mort. Amen. Alléluia. Amen. Pour parler de la résurrection de Jésus, il faut aller regarder sa mort. Prenons Jean chapitre 19, verset 28. Jean 19, s'il vous plaît. Jean 19, verset 28. Nous allons aller jusqu'à 42. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consumé, il dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. 29 frères, suivez jusqu'à 49 frères. Très distrait notre frère là-bas. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, ayant fixé une branche d'hysope, ils l'approchèrent de la bouche. Continuez. Quand Jésus est pris de vinaigre, il dit, tout est accompli.
En se baissant la tête, il rendit l'esprit dans la crainte que les corps ne restent sous la croix pendant le sabbat, car était la préparation, ce jour du sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on brise les jambes des crucifiés et qu'on les enlève. Les soldats virent donc, ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre, qui était crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Car ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os n'a été brisé. Et ailleurs l'écriture dit encore, ils verront celui qui l'ont percé. Continuez. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret pour crainte des Juifs, il demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le permit. Il vit donc pris le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vit aussi apportant un mélange environ des livres de myrte et d'aloès, s'il te plaît. Continuez. Il prit donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent des bandes avec d'aromates, comme c'était la coutume d'ensevelir chez les Juifs. 41. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié. Et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. 42 fin, et tu reviens verset 36. Et ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Revenez au verset 36. Maintenant, suivons. La puissance de la résurrection. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque l'homme avait péché dans le jardin d'Éden, l'homme a été chassé de la présence de Dieu. L'homme était devenu ennemi de Dieu. Et depuis des siècles et des siècles, l'homme était loin de la présence de Dieu. Et Dieu avait planifié depuis l'éternité comment récupérer l'homme. Et Dieu avait permis qu'elle puisse se faire au travers la vie du Seigneur Jésus-Christ. Mais avant cela, Dieu demandait des sacrifices. Il fallait qu'on tue des animaux, qu'on présente le sang. Amen. Et Dieu avait dit à Moïse d'ériger le tabernacle où il y avait toutes ces choses, le propitiatoire, il y avait le lieu, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Amen. Et il devait présenter du sang chaque jour pour le pardon des péchés. Et cela, ça ne suffisait pas. Et Dieu avait la solution ultime, c'était d'envoyer son fils Jésus-Christ de Nazareth venir sur la terre, mourir comme un sacrifice vivant, afin que tout homme, toute femme qui naîtra sur la terre puisse recevoir le salut en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous célébrons la résurrection du Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, il a été crucifié un vendredi. Notre texte nous montre qu'en arrivant l'écriture fut accomplie. La Bible nous déclare que Jésus a été mis à la croix. Alléluia. Il est passé à la croix. La mort de la croix, c'est la mort la plus difficile. C'est vrai qu'aujourd'hui nous fêtons, nous bénissons Dieu, mais nous devons nous remémorer de la mort du Seigneur. Cela nous poussera à la crainte de Dieu. Alléluia. Jésus a été percé. Jésus a été percé les deux mains.
Mes frères et sœurs dans le Seigneur, ton salut et mon salut a coûté la mort du Seigneur. Donnez-moi un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque tu t'approches du Seigneur Jésus-Christ, n'oublie jamais de dire au Seigneur, Seigneur, je me souviens. Chaque jour que tu pries, Seigneur, je me souviens que c'est à cause de moi. Mes péchés, tu as pris mes péchés. Mais tu es passé à la croix du calvaire. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, verset 37. S'il vous plaît. Continuez encore vers. La Bible dit que ils ne verront ceux qui l'ont percé. La Bible déclare que Jésus-Christ a été percé par les Romains. Alléluia. De sa venue, quand Jésus viendra sur la terre, tous les hommes le verront. Amen. Quand Jésus viendra, Jésus ne viendra pas en cachette. Ne crois jamais quelqu'un qui te dit Jésus est dans cette maison, Jésus est dans tel pays, Jésus est là-bas. Ne suis jamais ça. Quand Jésus viendra, tout le monde le verra. Amen. Tout le monde le verra. Continue 38 s'il vous plaît. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ, il est mort à la croix, il est mort. La Bible atteste que la mort de Jésus a été attestée à la croix. Alléluia. On ne peut pas célébrer la résurrection sans qu'on puisse savoir s'il est vraiment mort ou pas. Amen. Il est mort. Alléluia. Nous parlons d'un homme qui était mort. Aucun nous parle de l'histoire. On a entendu qu'un homme qui est né, qui a grandi, qu'il est mort, qu'il est resté dans le tombeau, il est ressuscité, il a apparu aux gens, il montera encore au ciel. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'un homme qui s'appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, qui a fait ces choses-là pour nous. Amen. La Bible dit qu'il est mort. Son corps était resté à la croix le vendredi. Mais la Bible dit qu'un homme qui s'appelle Joseph d'Arimathée, il est venu demander son corps, le disciple du Seigneur. J'ouvre une parenthèse. Lorsque tu aimes Jésus, tu vas t'occuper de son église. Ton amen ne me pousse pas à prêcher. Amen. Alléluia. Un disciple du Seigneur ne peut pas se réjouir, voir l'église, qui est le corps de Jésus-Christ, dans des difficultés. Tu vois, il y a quelque chose à l'église ne va pas. Et toi, tu es content. Non. Quand tu es sauvé par Jésus, quand tu sais que ça appartient à Jésus, car l'église est le corps de Jésus-Christ, Jésus-Christ est la tête de l'église. La Bible dit que Joseph d'Arimathée, il est parti demander le corps de Jésus. Un homme a voulu prendre soin du corps du Seigneur. Un vrai disciple, tu prends soin de l'église, tu prends soin de tes frères et sœurs. Quand ta sœur n'est pas là, tu prends l'appel, tu l'appelles. Quand quelqu'un est malade, tu vas te soucier de la personne. Quand ton frère, ta sœur ne va pas bien, tu vas essayer d'avoir de ses nouvelles. Tu vas prier pour elle. Pourquoi? Parce que vous faites partie du corps de Jésus. Et Joseph d'Arimathée, la Bible dit qu'il est parti demander à Pilate le corps de Jésus. Quel amour il avait. Mes frères et sœurs, nous devons être comme cet homme. Nous devons prendre soin de l'église. Pas négliger l'église du Seigneur. Quand quelque chose ne va pas à l'église, ne va pas dire non. Oh, en tout cas l'église, ça ne va pas. Non, toi tu dois prier. Tu dois te mettre à la brèche. Tu dois travailler. Tu dois supplier le Seigneur. Dire Seigneur, regarde ton église. Et Joseph d'Arimathée, 39. Frères et sœurs de le Seigneur, la Bible dit qu'il a demandé le corps. Mais il y a encore un autre disciple, Nicodème. Il va aussi prendre. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'il a amené des aromates, la myrte. Il a amené ça. Souvenez-vous, dans Matthieu chapitre 2, verset 10, quand Jésus est né, les mages avaient amené aussi la myrte. Amen. Est-ce que vous lisez la Bible? Est-ce qu'on peut me mettre ça rapidement? Après, on va revenir ça. Matthieu chapitre 2, verset 10. Rapidement. Quand ils aperçurent l'étoile, ils firent saisir d'une très grande joie. Verset 11.
Ils entrèrent dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Ils se prosternèrent, l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils offrirent des présents d'or, l'encens et la myrte. Amen. Reviens là où nous sommes. Jean 19, verset 38. Ici, lorsque les mages sont venus, ils ont offert de l'or. L'or représente la divinité. L'encens représente la prière. Que cet homme qui est là, tout le monde doit le prier. Amen. Tu peux écrire cela. Et la Bible dit qu'ils ont offert la myrte. La myrte était le parfum. À l'époque, lorsque quelqu'un était mort, on l'embaumait avec la myrte. Et la Bible dit que Joseph d'Arimathée, il est venu demander le corps de Jésus. 39, Nicodème, il amène la myrte d'aloa. Amen. Il amène la myrte d'aloa pour embaumer le corps du Seigneur. 40. Frères et sœurs, si le Dieu saint permet à ce qu'un homme, Joseph d'Arimathée, Nicodème, achète des choses pour le corps du Seigneur, cela nous enseigne quoi? Nous, étant que les enfants de Dieu, nous sommes censés, tout ce qui est pour le corps de Christ, tout ce qui est pour l'église du Seigneur, nous devons soutenir l'œuvre de Dieu, acheter les flyers, si l'église manque un baffle, s'il y a quelqu'un qui a mal, quoi que ce soit, nous devons le faire. Ils prirent donc le corps du Seigneur, ils l'ont enveloppé. Ici, la Bible ne nous dit pas que Jésus est ressuscité, frères et sœurs. On dit bien qu'ils ont pris un corps mort. Il est bien mort, le Seigneur. Alléluia. Il était bien mort. Alléluia. Il faut que je vais insister sur ce point. Lorsque je vais te parler de la résurrection, tu vas comprendre la profondeur. Ils ont pris les aromates, ils ont mis sur le corps du Seigneur. 41. Oh, gloire à Dieu. Or, il y avait un jardin, un lieu où il avait été crucifié. Il y avait un tombeau. Un tombeau. Alléluia. Ils ont pris le corps. Ils ont mis dans le tombeau. Ma Bible me dit que ces deux hommes ont bien porté le corps du Seigneur. 42. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu résistes ces choses. Le Jésus dont nous sommes en train de parler, la Bible dit qu'ils ont pris bien son corps sans vie. Sans vie. Aujourd'hui, tu regardes ta vie. Tu as l'impression comme tout est mort. Tu regardes à gauche, rien ne va. Regarde, rien ne va pas. À droite, rien ne va. Tu regardes ta famille, tout est mort. Il n'y a pas d'espérance. La mort est partout. Mais laissez-moi te dire, lorsque le Christ qui est passé à la mort est en toi, il y a un temps où il est mort. Il y a un temps où Jésus, la parole de Dieu déclare, il y a la mort. Alléluia. Il y a des moments dans ta vie, les choses seront compliquées, mais ce n'est pas grave. Mais si celui qui est ressuscité est en toi, il y a un temps de résurrection. Mais pour l'instant, il y a un temps de la mort. Il y a un temps de maladie. Il y a un temps de larmes. Il y a un temps où tu pleures. Mais alléluia, il y a un temps où Dieu dira, sortez du tombeau, sortez de la tristesse. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que Jésus était mort, la Bible déclare que ces hommes prenaient soin, alléluia, du corps du Seigneur. Pendant que ta vie va mal, Dieu prendra soin de toi. Malheureusement, beaucoup de personnes, lorsque tu vois ta vie, c'est comme si rien ne va. Tout est mort, tout est noir. Tu regardes, tout est mort. Mais ce que j'aime, il y a une étape. Le Dieu de la Bible est capable de ressusciter. Mais il y a une étape. Ne regarde pas ta vie comme si c'est ta fin. Oh, les pharisiens, les maîtres de la loi, ils étaient chez eux en train de manger, de dire, oh, ils étaient là le vendredi. Bon, ça y est, on s'est débarrassé de Jésus. Ça y est, on va plus entendre parler de Jésus. Il y a des gens qui disent, on va plus entendre parler de ton histoire. Il y a des gens qui disent que ça y est, tu es fini, tu es enterré. Tout est fini pour toi. Alléluia. Ah, j'aime la parole, la puissance de la
les ennemis du Seigneur, ils étaient en train de se préparer pour se réjouir. Et ce que j'aime, c'est des religieux. Souvent, ceux qui se réjouissent de ton malheur, c'est des personnes qui vont à l'église. Les personnes qui se réjouissent que non, tu es très triste. Tu as vu, c'est bien fait pour elle, c'est bien fait pour lui, c'est bien fait. Je suis content qu'il arrive. Mais ils ont oublié que Dieu avait un plan. Ils ont oublié que Dieu avait un plan. Alléluia. Que Dieu avait un plan. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, ne restez jamais dans la tristesse. Alléluia. Il n'y a pas d'amen. Lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit, il y a un temps de tristesse, mais il y a un temps de joie. Alléluia. La Bible dit, réjouissez-vous toujours. Alléluia. Dieu sait qu'il y aura des jours où tu seras triste. Dieu sait qu'il y aura des jours où tu pleures. Mais il a dit, réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous toujours. Pourquoi? Parce qu'il sait en toi, il y a la puissance de la résurrection. Alléluia. La croix, alléluia, il est dans ta vie. C'est lui qui porte l'œuvre de la croix. Alléluia. On ne peut jamais l'enterrer. Il va toujours ressusciter. Alléluia. On ne peut pas enterrer quelqu'un qui porte la croix de Jésus-Christ. On ne peut pas t'enterrer. On ne peut pas enterrer ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, la résurrection, nous allons regarder la première chose. Nous allons lire un verset merveilleux. Prenons rapidement Jean chapitre 20, le premier verset au 8e verset. L'épreuve tangible de la résurrection. Jean 20, premier verset. Le premier jour de la semaine, le dimanche, Marie de Magdala se rendait au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur. Elle vit que la pierre a été roulée. Alléluia. Laissez-moi te répéter. Entre 4h et 6h du matin, Marie de Magdala, elle allait au tombeau. Quand elle arrive, là où Nicodème et Joseph d'Arimathée, ils avaient opposé le corps. Il arrive, il n'y a plus la pierre. Ah, je me réjouis. Laissez-moi te dire, la pierre symbolise, alléluia, l'incrédulité. La pierre symbolise l'obstacle. Alléluia. Enlève l'incrédulité dans ton cœur. Enlève l'obstacle. Ah, donnez-moi la main bien. Lorsque Jésus-Christ arrive devant le tombeau de Lazare, Jean chapitre 11, il dit, enlevez la pierre. Alléluia. Il avait enlevé la pierre dans le tombeau de Lazare. Il a dit, enlevez la pierre. Et dans son tombeau, il n'a pas lui-même enlevé la pierre. Ses serviteurs, les anges, ont enlevé la pierre. Je viens comme un ange du Seigneur pour te dire, enlève l'incrédulité. Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau, n'est plus dans le tombeau. Le tombeau est ouvert. Le tombeau est ouvert. Tu peux rentrer pour aller vérifier. Ah, donnez-moi la main bien. Amen. Hey, frères et sœurs, la Bible dit, Marie regarde bien. C'était la nuit. Il dit non, c'est pas possible. Elle essuie un peu ses yeux. Il dit non, je vais bien regarder. Non. Ils ont levé la pierre. Verset 2. Alléluia. Elle courut aller chercher l'homme qu'on appelle Pierre. Il chercha Pierre et l'autre disciple que Jésus aima, Jean. Il leur dit, on a enlevé la pierre dans le tombeau du Seigneur. Je ne sais pas où ils l'ont mis. Verset 3. Pierre et l'autre disciple sortirent, allèrent au tombeau. Jusqu'à 8. S'étant abaissé, ils virent les bandes étant sur la terre. Cependant, ils n'ont pas vu le corps. Regarde bien, frères et sœurs. Les bandes que Joseph d'Arimathée, les bandes que Nicodème avait mis sur le corps du Seigneur. Parce qu'à cette époque-là, lorsqu'un mort était mort, on prenait les bandes, on roulait tout son corps.
et on mettait de la myrte, on mettait le parfum sur son corps. Mais quand il rentre, il n'y a plus le corps. Alléluia. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Regarde-moi bien. Je n'adore pas un Jésus. Alléluia. Que ses os, ils sont encore dans le tombeau. Je n'adore pas un Jésus. Alléluia. Après le dimanche, la mort, ils ont trouvé son corps. Alléluia. J'adore un Jésus. Alléluia. Le jour où ils sont allés voir son corps, ils n'ont plus trouvé de corps. C'est pour cela, je peux danser, je peux sauter, je peux célébrer. Mon Seigneur, il est vivant. Alléluia. D'autres prophètes, d'autres soi-disant prophètes, leur tombeau existe encore jusqu'à aujourd'hui. Même le tombeau du roi David, tu vas en Israël, tu vas le trouver. Tu vas là où il y avait le tombeau de Jésus, il est vide. Amen. Alléluia. Amen. Tu rentres là, il est vide. Il est vide. Nous adorons un Jésus qui est vivant. Verset 6, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. 7. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Regarde-moi, frères et sœurs, les anges, quand il a ressuscité, ils ont dit, hey, c'est le roi des rois. On ne peut pas laisser les bandes comme ça, en désordre. On doit arranger ça de côté. Alléluia. Ah, même les bandes qui portaient le Seigneur ont été rangées de côté. La propriété. Alléluia. Un enfant de Dieu doit être propre. Les anges ont pris les bandes, ils ont rangé ça. Il y a des enfants de Dieu, chez vous c'est désordre. Tu rentres, les chaussures à table, les chaussures partout. Non, non, non. Les anges, non, non, non. Les bandes, non, non. On va les ranger, les bandes du Seigneur. Allez, mettons de côté. Verset 8. Merci Seigneur. Et l'autre disciple qui était arrivé le premier, on parle de Pierre. Et on sait plus qu'il entra aussi et il crut. Ça, c'est la preuve tangible de la résurrection du Seigneur Jésus. Alléluia. Nous fêtons aujourd'hui le dimanche la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, je vais rentrer dans mon enseignement maintenant. Je veux que tu notes. La première puissance de la résurrection, notez-les. Le pardon de tous les péchés. Éphésiens chapitre 1, verset 7. La résurrection de Jésus-Christ. Et l'amener la puissance. Éphésiens, s'il vous plaît, chapitre 1. Verset 7. Merci. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés. Selon la richesse de sa grâce. Jusqu'à 8, après tu vas mettre 7, s'il vous plaît. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute l'espèce de sagesse, d'intelligence. Reviens au verset 7. La première chose que la résurrection de Christ amène dans ta vie, c'est la puissance du pardon des péchés. Alléluia. La résurrection de Jésus-Christ, pendant que Jésus-Christ était vivant, alléluia, il n'y avait pas le pardon des péchés. Alléluia. Lorsqu'un homme péchait, quand on tuait un agneau, Dieu s'apaisait. Alléluia. Depuis des siècles et des siècles. Mais quand Jésus-Christ est venu, il est passé à la croix. Il est mort. Le dimanche, il est ressuscité. La puissance de la résurrection amène le pardon des péchés. Tes péchés sont pardonnés. Je n'ai pas entendu. Amen. Tes péchés sont pardonnés en Jésus-Christ. Le diable ne peut plus te condamner. La puissance de la résurrection. Tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Ne laissez jamais le diable te dire que non, tu es un pécheur, tu es une pécheresse. Dis au diable, Jésus-Christ a passé à la croix. Alléluia. Le péché d'Adam ne me lie plus. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ m'a pardonné. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha.
racheté, alléluia, toute malédiction. Si mon père était maudit par ses arrière-grands-pères, mais le sang de Jésus m'a racheté. Je vais répéter, le sang de Jésus t'a racheté. Alléluia, la rémission de péché. Alléluia, la rémission de péché. Tu es en Christ, alléluia, tu n'es plus condamné par le péché. Le diable peut venir te parler dans l'oreille. Toi tu es un pécheur, dis-lui non, les péchés ont été pardonnés. Alléluia, à la croix, la résurrection de Jésus-Christ a amené la rémission de péché. Alléluia, a ramené le pardon de péché. Il n'y a pas d'amen. Alléluia, ne laisse pas Satan te condamner. C'est pour ça que tu dois vivre dans la sanctification. Tu dois vivre dans la sanctification. C'est la richesse de sa grâce. Amen. Alléluia. C'est le fruit de la résurrection de Jésus. Si Jésus n'était pas ressuscité, tes péchés ne sont pas pardonnés. Alléluia. Le sang a coulé. Il est mort. Il est ressuscité. Il y a eu rémission des péchés. Devant Dieu, je ne suis plus condamnable. Amen. Alléluia. C'est pour cela que je suis dans la joie. Tu ne peux pas vivre tout le temps. Non. Mes péchés, il y a 10 ans. Mes péchés, non. Lorsque tu as péché, tu t'es repenti, tu as donné ta vie au Seigneur. C'est pour ça qu'un véritable enfant de Dieu ne peut pas vivre dans le péché. Alléluia. Il ne peut pas vivre dans le péché. Tu vis dans la sanctification. C'est la puissance de la résurrection. Elle amène le pardon des péchés. Beaucoup de personnes me suivent. Tu me suivras. Tu te condamnes toujours. Si tu as péché, demande pardon au Seigneur. Ne reviens plus dans ton péché. Ne viens plus commettre encore de péché. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, la Bible dit nous trébuchons, mais nous devons nous repentir. La Bible dit si nous nous repentons et nous confessons nos péchés, il est juste dit pour nous pardonner. 1 Jean chapitre 1, verset 9 à 10. Alléluia. Donnez-moi un amen bien. Amen. Gloire à Dieu. Deuxième chose, la chose que la résurrection de Dieu nous donne. Il nous rend la vie en Christ. Il nous donne la vie en Christ. Deuxième chose, Éphésiens chapitre 2, versets 5 et 6. Éphésiens 2, s'il vous plaît. 5 à 6. Regardons. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. 6. Et tu reviens à 5. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Reviens tout d'abord à 5 et après on va l'expliquer 6. Ah, j'aime la parole. Quand Jésus est ressuscité, alléluia, regarde bien, la vie de Jésus, alléluia, la nouvelle vie, il nous a communiqué aussi cette vie, alléluia, la résurrection de Jésus, elle amène la vie. Je décrète et je déclare, s'il y avait la mort avant, aujourd'hui, alléluia, où nous fêtons, nous célébrons sa résurrection, que cette vie de Jésus te soit communiquée, alléluia. Tu ne mourras pas aujourd'hui, tu ne mourras pas demain, tu vivras, tu raconteras l'œuvre de l'Éternel, la puissance de la croix, alléluia, elle amène, alléluia, la vie en toi. Amen. Il nous a rendu la vie en Christ, alléluia, j'ai une vie en Jésus, ma vie n'est plus dans les coutumes, ma vie n'est plus dans le passé, ma vie n'est plus, oh non, dans le lien de famille, non. La résurrection, elle a arraché ma vie dans le lien de famille. La résurrection, elle a arraché ma vie de la malédiction. La résurrection, elle a mis ma vie en Jésus-Christ. Quand Jésus vit, je ne vis plus moi-même. L'apôtre Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, Christ vit en moi. Pourquoi? Il a compris la puissance de la résurrection. Alléluia. Et c'est au moyen de la grâce. C'est pour cela, quand ton frère ne vient pas le dimanche, il dit, oh non, j'aurais dû faire comme lui. Non, nous sommes sauvés par grâce. Quand Dieu t'a fait grâce,
Alléluia. Ne regarde pas l'autre. J'ai reçu la grâce ce dimanche de servir Dieu. Merci Père. Merci Jésus. Alléluia. Tu as reçu la grâce de venir le dimanche danser pour lui. Alléluia. Amen. Tu as la vie en Jésus. Tu as la... je ne sais pas si tu comprends. Tu n'as pas la vie en Moïse. Parce que Moïse, il était mort. Il n'a pas ressuscité. Ah! Alléluia. Abraham est mort. Son tombeau existe toujours. Alléluia. Les apôtres sont morts. Mais il y en a un qui est ressuscité. Et la parole déclare qu'il nous a rendu la vie en Jésus. Verset 6. C'est la puissance de la résurrection. Et regarde bien. Il nous a ressuscités ensemble. Regarde bien. Voici ce qui s'est passé. Regarde. Lorsque Jésus, suis-moi bien, Jésus quand il était à la croix, nous étions aussi en lui. Je t'explique. Quand Jésus mourait, il ne mourait pas pour lui-même. Il donnait sa vie pour nous les pécheurs. Le jour où tu acceptes Jésus, la vie de Jésus à la croix, comme il mourait à la croix, toi aussi, Dieu te juge que ce jour-là, ta vie ancienne, elle est morte. Ta vie de péché, elle est morte. Ta vie de mensonge, elle est morte. Alléluia. Comme Jésus est ressuscité, quand tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, tu reçois maintenant la vie nouvelle de Jésus. Tu commences à aimer comme Jésus. Tu commences à pardonner comme Jésus. Tu commences à prier comme Jésus. Tu commences à parler comme Jésus. Pourquoi? Tu as maintenant la vie de Jésus-Christ. Il nous a ressuscités. Alléluia. Il nous a ressuscités. Je prie, je déclare, ta vie est ressuscitée. Tout ce qui était mort ressuscite en Jésus. Ah, donnez-moi un amen. Si Jésus est ressuscité, toi aussi tu es ressuscité. Alléluia. Tu n'as pas une âme morte. Tu n'as pas un esprit mort. Tu as une âme vivante. Alléluia. Tu es une âme vivante. Ton esprit vit devant Dieu. J'aime ce verset. Regarde bien. Regarde ce verset. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble. Alléluia. Dieu a ressuscité Jésus. Donnez-moi, frère, amène-moi des chaises. Donne-moi des chaises, je vais t'expliquer ça. Frère, s'il vous plaît, viens. Des chaises, vite, vite, vite. Tu es trop distrait, frère. Des chaises, amène-moi. Regarde bien, je vais t'aider. Alléluia. Donne-moi des chaises. Regarde. Oh, merci Seigneur, regarde-moi. Regarde-moi bien. Ici, c'est Jésus. Alléluia. Il est à droite du Père. Ici, c'est le ciel. La Bible dit, quand Jésus a ressuscité, regarde bien, il nous a fait s'asseoir. Ton esprit, quand tu as donné ta vie à Jésus, tu es né de nouveau. Regarde ce qui s'est passé. Dieu a pris, frères et sœurs dans le Seigneur, ton esprit, alléluia, il a mis au ciel. Il a mis ton esprit ici. Ton esprit est au ciel. Il est ici. Alléluia. Jésus est ici. Ici. Alléluia. Ici sur la terre. Tu marches conduit par le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, quand l'Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne vous parlera pas de lui-même. Il vous parlera de qui? De Jésus. Pourquoi? Parce que ton esprit n'est plus sur la terre, mais il est au ciel, assis à côté de Jésus. Comment un sorcier peut monter au ciel où ton esprit, donnez-moi un amen, où ton esprit est assis à côté de Jésus. Jésus est ici, je suis assis ici. Aucun sorcier, aucun marabout peut monter au ciel, aller m'arracher là où je suis assis en Jésus. Je pensais que tu allais acclamer. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Amen. Hey, c'est la parole. Alléluia. Ensemble, il m'a ressuscité. Il m'a fait s'asseoir. Alléluia. Regarde bien. Au ciel. Alléluia. Ton esprit n'est pas stressé. Ton esprit n'est pas errant. Il est assis à côté de Dieu. C'est pour cela quand tu adores Dieu, alléluia, tu sens que Dieu n'est pas au ciel. Il est à côté de toi. Pourquoi? Tu es déjà à côté de lui. Amen. J'aime la Bible. Mes frères et sœurs de le Seigneur,
Tu ne dois pas croire au nom. Tu as des liens de famille. Non. La puissance de la résurrection, elle m'a arraché. Alléluia. Elle m'a transporté au ciel. Elle m'a fait asseoir là. Amen. Alléluia. Dans le lieu céleste. On ne dit pas dans le séjour des morts. On ne dit pas, alléluia, dans le lieu de tombeau. Non. Mon esprit, ton esprit, alléluia, il est assis où? Il est assis où? Donnez-moi la main bien. Ah, aidez-moi à prêcher la parole. Aidez-moi à prêcher. Mes frères et sœurs, arrête de te plaindre ici sur la terre. Jésus, tu m'as abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il a pris ton esprit. Alléluia. Quand il est monté, il a dit, Père, il est arrivé au ciel. Je ne suis pas venu la main vide. Quand il est rentré dans le tabernacle céleste, il y avait un cortège. Alléluia. Il n'était pas seul. Il était avec toi. Ah! Donnez-moi la main bien de prêcher la parole. Hey! Quand il est arrivé au ciel, alléluia, il était accompagné des millions de chrétiens qui allaient croire en son nom. Alléluia. Quand il est arrivé au ciel, combien de gens avaient cru avant nous? Alors il dit, Père, je t'ai amené Pierre. Donnez-moi la main Pierre. Ça c'est la Bible. Il a dit, Père, je t'ai amené Jean. Père, je t'ai amené Thomas. Père, je t'ai amené Alphée. Père, alléluia. Et des siècles plus tard, l'évangile est arrivé chez toi. Il a dit, Père, je t'ai amené Judith. Je t'ai amené Joseph. Ah, donnez-moi la main de prêcher la parole. Hey, je t'ai amené Lorette. Alléluia. Ensemble, il nous a fait asseoir. Tous ceux qui donnent leur vie à Jésus-Christ aujourd'hui, c'est pour cela la Bible dit, votre nom est écrit dans le livre des... Ah, qui me comprend. Il a dit après, Pierre ont chassé les démons. Ils étaient contents. Il dit non, ça c'est peu. Mais réjouissez-vous, car votre nom, il est écrit dans le livre de vie. Qui l'a écrit? L'agneau de Dieu. Ah, est-ce qu'on peut acclamer l'agneau de Dieu? Hey! J'aime la parole, j'aime la Bible. Alléluia. C'est pour cela, je n'ai pas peur d'un sorcier. N'ayez jamais peur d'un sorcier. Alléluia. Tu es assis, alléluia. Tu n'es pas assis à la Maison Blanche. Tu n'es pas assis au palais russe. Tu n'es pas assis, je ne sais pas où. Non. Ton esprit est assis dans le lieu céleste à côté de Jésus. Amen. Ça, c'est une vérité absolue. Beaucoup de gens ont du mal à croire cela. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la foi suffisante. Alléluia. Et Satan va t'amener toujours à croire que tu es toujours assis sur la terre. Non. Tu es assis au ciel. C'est pour ça que ta vie doit être une vie céleste. Le ciel est la pureté là-bas. Vis ici sur la pureté. Vis ici sur la sanctification. Crains le Seigneur. Vis dans l'amour. Parle de Jésus. Adore le Seigneur. Marche avec lui. Alléluia. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Acclamez le Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur, troisième chose, la puissance de la résurrection nous amène une vie nouvelle. Ce texte que nous avons lu en deuxième partie dit qu'il nous rend la vie. Mais là, une vie nouvelle. Romains chapitre 6, verset 4. Romains 6, verset 4. Merci Seigneur. Alléluia. Romains chapitre 6, frère, rapidement. Verset 4. Regardons ensemble. Regardons. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Ah, je vais répéter. Ah, j'aime la parole. Regarde bien. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême. Lorsque tu as été baptisé au nom de Jésus, quand ils t'ont porté dans l'eau, quand ils t'ont mis la soumission dans l'eau, c'était ta mort. Quand ils t'ont sorti, c'était la résurrection. Et la Bible dit, afin que comme Christ est ressuscité des morts, Christ est ressuscité des morts. Je pensais qu'elle allait me donner un amen bien. Amen. Oh, moi je ne prie pas un Seigneur qu'il est pourri dans le tombeau. Non.
je prie un Seigneur qui est vivant. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, dimanche de Pâques, je célèbre la résurrection d'un vivant. Amen. La Bible dit, comme il a ressuscité d'entre les morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi marchons en nouveauté de vie. La résurrection de Jésus amène une vie nouvelle, une manière nouvelle de vivre. Amen. Hey, aujourd'hui, je prie Dieu, nous fêtons la résurrection. Laisse qu'une manière nouvelle de marcher arrive dans ta vie. Si avant tu étais menteuse, arrête de mentir. Si avant tu faisais le péché, tu forniquais, tu vas aller voir l'homme que tu es en écoute, je suis désolé, aujourd'hui nouvelle vie, soit tu me maries ou fais les choses légalement, soit on arrête là. Hey! Amen. Nouveauté de vie. Alléluia. C'est quoi la nouveauté de vie? Je me consacre plus au Seigneur. C'est cela qui amène la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection t'amène à aimer plus Jésus, à adorer plus, à chanter plus pour lui. Amen. Le jour où le Seigneur était ressuscité, vous allez voir un peu la joie des disciples au nouveau départ. Je vais avant en parler. Tu ne peux pas vivre la résurrection, continuer à marcher la sainte vie, continuer à vivre dans le passé, dans la tristesse. Non, nouveauté de vie, un cœur pur, un amour pour le Seigneur, une joie. Alléluia. Aujourd'hui, une journée où tu dis, oh, une nouveauté de vie. Tu sais que ton Seigneur est sauveur. Il est en train. Vous imaginez aujourd'hui, Pierre qui a beaucoup pleuré, Jean qui a beaucoup pleuré, les femmes qui étaient là. Ah, mes frères et sœurs. Je ne sais pas si vous imaginez cela. On va courir rapidement le fond du temps. Prenons 5e point. La résurrection de Christ, elle nous donne la puissance divine. La puissance divine. Éphésiens chapitre 1, verset 19 à 20. Éphésiens 1, 19 à 20. Regardons. Merci. Envers nous, qui croyons, infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 20. Alléluia. 20, s'il vous plaît, merci. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant s'asseoir à la droite de sa majesté céleste. Oh, je vais répéter ça et je vais me revenir au verset 19. Il a déployé, regarde bien, Dieu, alléluia, regarde bien, il a déployé en le ressuscitant des morts, en le faisant s'asseoir à sa droite. Dieu a déployé sa puissance. Lorsqu'il a ressuscité Jésus-Christ, il a pris, il a mis à sa droite. Reviens au verset 19, cela c'est pour nous. Alléluia. La résurrection, elle amène la puissance divine dans ta vie. Ah. Alléluia. Et quel envers nous, regarde bien. Et quel envers nous, toi et moi, qui croyons, regarde bien, qui croit ici? Amen. Qui croit? Amen. On va lire ensemble ce verset. Regarde bien. Éphésiens chapitre 1, verset 19. En quel envers nous, qui nous croyons, toi et moi, infinie grandeur de sa puissance. La puissance de Dieu, elle est infiniment, n'a pas de début, n'a pas de commencement. Aucune chose sur cette terre peut échapper à la puissance de Dieu. Alléluia. Aucun démon, aucun diable, alléluia, peut échapper au nom de Jésus. Il dit, se manifestant avec efficacité en vertu de sa force, se manifestant en qui? Aux disciples. La puissance de la résurrection amène la puissance divine. C'est pour cela Jésus-Christ, quand il a ressuscité, il a dit aux disciples, Acte chapitre 1, mettez-moi Acte chapitre 1 verset 8, rapidement. Hey, gloire à Dieu.
Alléluia. Regarde bien. Regarde bien. Regarde bien. Oh, j'aime la parole. Regarde. Mais vous, alléluia. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Ici, Jésus parle après sa résurrection. La résurrection de Christ, elle nous amène la puissance divine. Et dans Actes chapitre 2, cette promesse, elle s'accomplit dans la vie des disciples. Jusqu'à aujourd'hui, elle s'accomplit encore. Je dis bien, je pensais qu'elle allait me donner un amen bien. Elle n'a pas fini. Alléluia. Et cette puissance, elle est là. Et nous allons prier le jour de la résurrection. Quand Christ est ressuscité, il a dit, oh les gars, tu vois comme je suis ressuscité ici, vous aurez une puissance. Ma résurrection, elle vous amène la puissance. C'est ce qu'il a promis. J'aime la parole. C'est pour cela, j'ai marqué dans mon thème, la résurrection de Christ, la puissance de la résurrection. La résurrection, elle ne se fait pas sans la puissance. Pour ressusciter, il fallait la puissance de Dieu. Et comme il est ressuscité, il n'est pas venu avec les mains vides. Il a dit, les gars, il y a une puissance que vous recevrez, le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu a prévu de nous oindre, de donner la puissance, afin que tu marches plus tête basse, tête haute. Des problèmes tu en auras, des maladies tu en auras, des combats tu auras, mais tu n'es pas dépouillé, tu marches avec la puissance de la résurrection. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu ne vas plus avancer seul. Aucun démon peut te frayer maintenant. Il a dit à mon nom, vous chasserez les démons. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas chasser les démons sans la puissance. Amen. Il te faut la puissance. Il te faut le mandat. Et ce mandat, nous l'avons. Et sa mort a amené la puissance sur la terre. Amen. Il fallait qu'il passe à la croix. Et qu'il paraisse aux disciples. Et qu'il monte. Et que l'Esprit vienne. C'est pour cela, célébrons la résurrection. Parce qu'elle nous amène la puissance divine. La puissance divine. Amen. J'ai béni Dieu. Oh, alléluia. Sixième point. La résurrection, elle révèle les mystères de la puissance de Dieu. Je veux que tu marques, sixième point. La résurrection, elle révèle les mystères de Dieu. Luc chapitre 24, versets 31 à 32. Et après on va lire encore un autre texte. Luc, s'il vous plaît, 24, 31 à 32. Alléluia. J'aime la parole. Regardons ensemble. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Ils recouvrirent et il disparut devant eux. Je vais répéter. Leurs yeux s'ouvrirent. Ils reconnurent. Mais il disparut devant eux. Sixième point. La puissance de la résurrection. Elle amène le mystère et la puissance de Dieu. Regarde bien. Mes frères et sœurs. Quand Jésus est né, il a grandi. Alléluia. Il va dans le désert. Écoute-moi bien. Le Saint-Esprit l'accompagne. Satan le tente. Jésus ne disparaît pas devant Satan. Alléluia. Regarde-moi bien. J'aime la parole. Il a le Saint-Esprit. Il va. Matthieu chapitre 4. Du premier verset au deuxième verset. La Bible dit que Jésus, conduit par le Saint-Esprit, il a été tenté. Amen. Il a été tenté. Il a vaincu Satan. Mais il ne disparaît pas. Alléluia. Il y a une étape où Dieu t'amène. Tu dois affronter le diable. Mais le Seigneur est avec toi. Alléluia. Ça, c'est un niveau de pouvoir et de puissance. Mais il y a un autre niveau de puissance. Alléluia. Mais il faut que tu traverses tous tes parcours. Alléluia. La Bible dit, il est passé à la croix. Il n'a pas disparu à la croix. Alléluia. Le corps qu'il avait ne le permettait pas de disparaître. Alléluia.
On ne dit pas que l'esprit le transporta comme Philippe. Dans Acte 8, où je suis en train d'enseigner sur Philippe et l'Éthiopien. La Bible dit que Philippe est disparu de Samarie, pardon. Il a apparu à Azote. C'est l'esprit de Dieu qui l'a transporté. Mais dans ce texte, après la résurrection, le corps de Jésus pouvait disparaître. Quel mystère! Alléluia! Il n'avait plus le même corps. Alléluia! Il a maintenant le corps que Dieu l'a prêté. Alléluia! Pendant 40 jours, on pouvait le voir, il pouvait parler, mais il devait disparaître. Ce n'est pas encore le corps glorieux que nous aurons au ciel. Parce qu'avec ce corps, il pouvait manger du pain. Mais au ciel, tu ne peux pas manger du pain avec ce corps que Jésus avait après la résurrection. Oh, j'aime la parole. Est-ce que qui aime la parole? Frères et sœurs, la Bible nous raconte qu'il y avait des disciples d'Emmaüs. Ils marchaient. Jésus les apparaît. Tu vas comprendre. Ils n'ont pas reconnu Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait maintenant le corps du ressuscité. Il a marché avec eux jusqu'à la maison. Mais la Bible dit, il a ouvert leur esprit. Ils ont compris. Je prie Dieu que la compréhension de l'écriture te soit donnée aujourd'hui. Il n'y a que Jésus qui peut t'accorder à comprendre cela. Quand ils ont compris, leurs yeux étaient ouverts. La Bible dit qu'il a disparu devant eux. Cela nous annonçait déjà l'enlèvement. Alléluia. Cela nous annonçait déjà que quand Jésus viendra, nous monterons au ciel et nous disparaîtrons sur la terre. Jean chapitre 20, 19 à 21. Merci Seigneur. Jean, s'il vous plaît. 20, 19 jusqu'à 26. Regardez. Le soir de ce soir, il était le premier jour de la semaine, le même dimanche. Les portes dans le lieu où il se trouvait, il était fermé à cause de la crainte des Juifs. Jésus vit, se présenta au milieu d'eux, leur dit, paix soit avec vous. Regarde bien. Dans Luc 24, il rentra dans la porte normale. Regarde bien. Il rentre dans la porte normale, il commence à manger, il disparaît. Dans Jean, lorsque les disciples sont unis, les portes sont fermées. Il va apparaître l'apparition. Or, il n'y avait que les anges qui avaient l'autorité d'apparaître. Mais lui étant le Seigneur, il pouvait apparaître au milieu d'eux. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, cela prouve la puissance de la résurrection de Jésus. Nous ne célébrons pas un Seigneur qui a apparu malade. Il a dit, regardez mes mains. À la maison, lisez jusqu'à 26, je cours derrière le temps. Il a apparu au milieu d'eux. Il a dit, touchez mes mains. Il y a des gens ici sur la terre que Dieu a fait grâce, qu'ils ont vu Jésus-Christ leur apparaître. Comme il a apparu les disciples. Alléluia. Il n'est plus à la croix. Il est ressuscité. Il est assis dans le lieu céleste. Mais étant Seigneur, il peut se déplacer sur la terre. Alléluia. 7e point. La résurrection de Christ amène un nouveau départ dans ta vie. Luc 24, versets 50 à 53. Merci Seigneur. Merci Jésus. Il le conduisit jusqu'à vers Béthanie. Ayant levé les mains, il leur bénit. 51 s'il vous plaît. Pendant qu'il bénissait, il se sépara d'eux. Il fut enlevé au ciel. 52. Regardons. Pour eux, après avoir l'adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande
joie. Alléluia. On va relire cela. Nouveau départ. Pour eux, après avoir l'adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Alléluia. Frères et sœurs de le Seigneur, la résurrection, elle amenait aux disciples un nouveau départ. Et qui était triste, et qui était accablé. Mes frères et sœurs, même Pierre, il était triste. Tout le monde. Mais quand il est ressuscité, mes frères et sœurs dans le Seigneur, donnez-moi un amen bien. Amen. Frères et sœurs, la Bible dit qu'il les a bénis. Après la résurrection, il y a la bénédiction. Amen. Alléluia. Je décrète, je déclare, je lève ma main droite au ciel. Alléluia. En ce jour de la résurrection, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu, je dis bien, que Dieu te bénisse. Amen. Je dis bien que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. La résurrection, la puissance de la résurrection, elle amène la bénédiction dans ta vie. Toi qui es assis ici, toi qui es connecté, toi qui me suivras, au nom de Jésus, la Bible dit qu'il nous a bénis les uns et les autres. Alléluia. Après l'avoir béni, ils ont fait quoi? Ils l'ont adoré. Quand Dieu te bénit, tu adores. Quand Dieu te bénit, tu adores. Quand Dieu te bénit, tu adores. Un nouveau départ commence dans ta vie au nom de Jésus. Je le décrète, je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. J'ouvre une parenthèse. J'ai prié en ligne sur TikTok. J'ai dit aux gens, toute maladie qui est dans ton corps, elle part au nom de Jésus, elle ne revient plus jamais. Il y a une personne qui a accepté la parole, elle a été guérie, elle a témoigné, la maladie n'est plus jamais revenue. Je décrète, je déclare, sur l'autorité de la parole divine, alléluia, que toute maladie te quitte. Un nouveau départ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible dit, alléluia, après la résurrection, Jésus les a bénis, ils l'ont adoré, ils l'ont vu monter au ciel, ils ont retourné, non pas en pleurant, mais dans la joie. Je décrète, je déclare que ton retour soit dans la joie au nom de Jésus. Que ton retour soit dans la joie au nom de Jésus. Un nouveau départ commence dans ta vie, dans cette jour de résurrection. Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Un nouveau départ commence. Les disciples, un nouveau départ a commencé. C'est ça la puissance de la résurrection. Alléluia. Je prie, mon Dieu, que des millions de chrétiens qui connaissent aujourd'hui que le Sauveur les a ressuscités. Alléluia. 8e point. La puissance de la résurrection nous donne un nouveau nom, un nouvel élan de la puissance. Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11. Philippiens 2, 9 à 11. Alléluia. Merci Seigneur. Philippiens chapitre 2, verset 9, mon frère. Merci. Regardons. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dites s'il vous plaît. Ah, j'aime la parole. Afin que le nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel. Laissez-moi te parler. Tout genou fléchit. Satan, les démons, Bézéboula, tout le Marmiwata, sirène, alléluia, esprit des eaux, Léviathan, le dragon, le diable, l'ancien serpent, alléluia, ces genoux fléchissent devant Jésus-Christ. Le trône de Satan se met à genoux devant Jésus-Christ de Nazareth. Tous les anges dans le ciel, toute l'armée, les 4 êtres vivants, tous les esprits que Dieu a créés se mettent à genoux devant Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ, alléluia, est Seigneur pour la gloire
Regarde bien. Ah, laisse-moi te prêcher. Avant que Jésus passe à la croix, moi, Angolais, je ne pouvais pas confesser le nom de Jésus. Ah, suis-moi. Français, tu ne pouvais pas confesser le nom de Jésus. Anglais, tu ne pouvais pas confesser le nom de Jésus. Chinois, tu ne pouvais pas confesser le nom de Jésus. Asiatique, tu ne pouvais pas confesser le nom de Jésus. Mais une fois passé à la croix, ressuscité, monté au ciel, Dieu l'a élevé. Il a dit le nom de Jésus. Angolais, Jésus-Christ est Seigneur. Ah, je vais t'entendre confesser. Chinois, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Baoulé, Jésus-Christ est Seigneur. Anglais, Jésus-Christ est Seigneur. Arabe, Jésus-Christ est Seigneur. Portugais, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas quelle est la langue. Alléluia. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Et la Bible dit, regarde-moi bien, verset 9, reviens vite, vite, vite. Alléluia. Verset 9, il dit, c'est pour cela Dieu l'a donné le nom qui est au-dessus de... Ah, il y a qu'une personne qui m'a compris. C'est pour ça Dieu l'a donné le nom qui est au-dessus de... Le nom de Jésus est au-dessus du cancer. Le nom de Jésus est au-dessus des présidents. Le nom de Jésus est au-dessus de la mort. Le nom de Jésus est au-dessus de la paralysie. Le nom de Jésus est au-dessus de l'AVC. Le nom de Jésus est au-dessus des tristesses. Le nom de Jésus est au-dessus de la mort. Le nom de Jésus est au-dessus de toutes choses. Est-ce qu'on peut acclamer ce nom? Est-ce qu'on peut acclamer ce nom? Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, j'adore le nom de Jésus. Je célèbre le nom de Jésus. Les démons ont peur de ce nom. Satan a peur de ce nom. Adore le nom de Jésus. Adore le nom de Jésus. Le nom de Jésus, elle ouvre les portes. Le nom de Jésus, elle bénit. Le nom de Jésus, délivre. Le nom de Jésus, affranchit. Le nom de Jésus, sauve. Nous sommes sauvés au nom de Jésus. C'est pour cela, alléluia, je peux danser le nom de Jésus. Pourquoi? Ce n'est pas un nom qui a été élevé ici sur la terre. Il est élevé au ciel. Alléluia. Les anges chantent. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Les hommes chantent. Gloire à l'agneau. Les poissons chantent. Gloire à l'agneau. Les oiseaux chantent. Gloire à l'agneau. Dans le séjour des morts, on connaît son nom. On connaît son nom. La puissance de la croix. Alléluia. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je vais aller vers la fin. La résurrection de Christ confirme la puissance de sa victoire. Apocalypse chapitre 1 verset 19, on va s'arrêter là. Apocalypse 1 verset 17 à 19. Regardons. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Regarde. Je veux que tu, quand tu vas rentrer chez toi, que tu pries avec ce verset. Regarde. Quand j'ai vu Jean, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Jean a vu le ressuscité maintenant, qui est rentré au ciel avec sa gloire initiale. Il est tombé à ses pieds comme mort. Donnez-moi un amen bien. Comme mort, il posa sa main droite en disant, ne crains pas. Je prie le Seigneur que la main droite du Seigneur, la main douce, la main qui bénit, vienne sur toi. Il dit, ne crains point. Le ressuscité, il te dit, la crainte sort de ton corps. Sors de ton corps, de ton cœur, de ta pensée, de ton être. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je suis le dernier. Alléluia. Amen. Je suis le dernier. Continue s'il vous plaît. 18. Il dit, je suis le dernier. Il dit, le vivant. Alléluia. Pas le mort, mais le vivant. Nous célébrons, alléluia, la puissance de la croix, la puissance de la résurrection. C'est lui que nous célébrons maintenant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Qui? Jésus, il est
vivant. Il est vivant. Il dit lui-même de sa bouche, j'étais mort. Passé, j'étais mort. Alléluia. Et voici, je suis vivant. Il dit, je pensais que tu allais acclamer. Ton salut est certain. Ton salut est bon. Alléluia. Tu attends un sauveur. Il dit, je suis vivant. Non pas 1 an. Non pas 2 ans. Non pas 10 ans. Je pensais que tu allais me donner la main bien. Il dit, au siècle des siècles. Alléluia. Le siècle passé, il était vivant. Ce siècle, il est vivant. Le siècle à venir, il est vivant. Alléluia. Le siècle des siècles. La victoire totale de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. C'est pour cela que je célèbre Pâques. Je célèbre la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il dit, je tiens les clés de la mort. Alléluia. Le pouvoir de la mort ne peut pas venir dans ta vie. Alléluia. Il n'a pas la clé de te tuer. Alléluia. La clé est entre les mains de Jésus. Un véritable enfant de Dieu ne peut pas avoir peur de la mort. Alléluia. Je ne mourrai pas. C'est pour cela que David avait la certitude. Il savait que c'était le Seigneur qui avait la clé de la mort. Et je tiens les clés. Alléluia. Voici. Il dit au pluriel. Je tiens les clés. Les clés, pas une clé. Les clés, alléluia. Si Satan, alléluia, il a pris la clé du diabète, Jésus-Christ a pris la clé. S'il a pris la clé de la dépression, Jésus-Christ a pris cela. Si Satan vient avec une clé de tristesse, c'est entre les mains de Jésus. Entre les mains de Jésus. Entre les mains de Jésus. Tu peux parler à la mort. Mort, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Tu n'as pas la clé. Alléluia. La mort, quand il vient, il faut qu'il ouvre. Alléluia. Et rentre. Il va venir. La porte est... donnez-moi la main de Pierre. La porte est fermée. Il ne peut pas rentrer dans ta vie. Autorisation. Qui a l'autorisation? C'est Jésus-Christ. Et c'est pour cela j'adore Jésus. J'aime Jésus. Je bénis Jésus. Je glorifie Jésus. J'exalte Jésus. Je bénis son nom. Je dis merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu as vaincu la mort. Alléluia. Mort. Tu m'entends. Mais tu ne peux rien contre moi. Pourquoi? Tu n'as pas la clé pour rentrer dans ma... Alléluia. Arrête d'avoir peur. Tu as un petit mauvais rêve. Tu te retrouves, je ne sais pas, dans un cercueil. Relève ton Dieu au nom de Jésus. Je ne peux pas rentrer dans un cercueil parce que ma vie, alléluia, appartient à Jésus. Appartient à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Je peux acclamer le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Ma vie est dans les mains du Seigneur. Aucun sorcier peut me manger. Aucun sorcier peut te manger. Alléluia. Je tiens les clés de la mort et de séjour des morts. L'esprit de séjour des morts. Les morts. Oh non. Tu rêves d'un oncle qui est dans le séjour des morts. Au nom de Jésus. Allez, dégage ici. Alléluia. Oh, tu rêves, non. Ma tante, ma grand-mère vient te parler dans le songe. Tu te lèves au nom de Jésus-Christ. L'esprit de séjour des morts. Les morts ne peuvent pas te parler. Verset 19. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Écris donc ces choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver. Il dit à Jean, c'est moi Jésus. Écris. Jean a pris, a écrit. Il a envoyé. C'est Jésus. Mes frères et sœurs, je veux que tu retiennes cela. La puissance de la résurrection de Christ. C'est tout ça que Jésus a fait. Il y a encore beaucoup de choses. Mais crois cela. On va se lever, on va prier. Acclamons la parole de Dieu et je suis à la fin.